Bonjour chers auditeurs, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Profitez de la visualisation. Nous avions prévu un événement d'entreprise pour célébrer le 5e anniversaire de notre entreprise depuis son ouverture. Il y a 5 ans, l'entreprise pour laquelle nous travaillions s'est effondrée. Mais les 3 d'entre nous, qui étions devenus des amis proches à l'époque, avons décidé de ne pas abandonner et avons créé notre propre entreprise. L'un de nous était bon en marketing, le second était un économiste, et le troisième avait un talent pour conclure des affaires. En nous réunissant et en faisant beaucoup d'efforts, nous avons rapidement démarré, et en l'espace d'1 an, notre entreprise prospérait et nous avons même élargi notre équipe. Alors que l'entreprise se développait, d'autres personnes ont rejoint notre cercle, où nous avons essayé d'engager non seulement d'excellents professionnels, mais aussi des personnes qui s'intégreraient dans notre équipe et resteraient avec nous longtemps à cœur ouvert. 1 an après le début, j'ai invité ma femme Marie-Pierre à nous rejoindre, en lui trouvant un rôle approprié. Notre entreprise se portait très bien, progressant régulièrement. Il y a 6 mois à peine, ou plus précisément 7 mois et demi, un événement malheureux s'est produit. Notre spécialiste informatique est tombé gravement malade. Malheureusement, les médecins n'ont pas pu le sauver. Après un deuil et un hommage à sa mémoire, nous avons commencé à chercher un autre spécialiste dans le domaine car l'entreprise ne pouvait pas se permettre de rester immobile. Après une sélection, nous nous sommes arrêtés sur un gars maigre avec une queue de cheval haute. Nous l'avons choisi juste après qu'il nous ait montré plusieurs vulnérabilités dans notre système et proposé des solutions. Notre nouvel employé a rapidement réparé toutes nos questions et Bernard, Gilles et moi étions heureux que notre système soit sécurisé. Oui, les 3 d'entre nous étions restés directeurs et leaders depuis le début. Bernard a également fondé une famille et Gilles était le seul célibataire restant. Il a dit qu'il appréciait la vie de célibataire pour le moment. Bien sûr, il avait prévu d'épouser une belle dame à l'avenir, mais pour l'instant, il avait décidé de vivre un peu pour lui-même. Parfois nous nous rendions visite, mais plus souvent, nous nous réunissions au club sans nos WIFs pour discuter des affaires et simplement bavarder et nous détendre, comme de vrais hommes. Quant à notre petit anniversaire d'entreprise, nous avons décidé de le célébrer de manière appropriée en organisant une grande fête, uniquement avec nous, notre équipe. Au début, nous avons envisagé d'inviter tous les conjoints de nos collègues, mais nous avons décidé que seuls les membres de l'équipe devraient y participer. Ma femme était très heureuse que je l'ai embauchée dans mon bureau, car maintenant elle n'avait plus à rester à la maison, se demandant ce que je ferais là-bas. Nous avions également quelques jeunes filles célibataires travaillant dans le bureau, et Marie-Pierre s'est même un peu jalousée d'elle. Elle a demandé « Mon Dieu, que dois-je porter ?» Un soir, alors que je m'asseyais sur le lit feuilletant un magazine tandis qu'elle ouvrait l'armoire et parcourait toutes ses robes. Elle a sorti certaines robes une par une, les étalant autour de moi sur le lit. Elle en a essayé certaines, se tenant devant le grand miroir de sol et a immédiatement rejeté les autres, marmonnant qu'elles n'étaient pas bonnes. « Non, Bernard, je veux quelque chose de neuf, virgule. Ces robes sont si vieilles, comment puis-je y aller dans celle-ci? Veux-tu que ta femme ait l'air d'une... Pourquoi es-tu si critique à ce sujet? Tu as de très belles robes. » Et après la 2e boisson, je ne pense pas. Les gens viendront pour s'amuser, célébrer l'anniversaire, pas pour un défilé de mode. Tu as trop. Tu ne soucies pas du tout de l'apparence de ta femme. Tu ne te soucies pas de moi du tout. Elle m'a lancé une robe joueusement, se retournant, est allée à l'armoire pour trouver la prochaine. Je l'ai regardée un moment, son mouvement me charme toujours. Tout comme ils l'ont fait, il y a 7 ans, quand nous avons commencé à sortir ensemble, et plus tard nous sommes mariés. Nous n'avons pas encore d'enfants. Nous avons tous deux décidé d'attendre un peu, de nous mettre sur pied, et d'acheter une belle grande maison. Oui, nous vivions toujours dans un appartement d'une chambre. Au début, nous n'avions pas d'argent, et ensuite j'étais trop occupée. Mais aucun de nous ne s'est plaint, nous avons trouvé qu'il était confortable pour les 2 de nous. Même Marie-Pierre a dit qu'elle n'avait pas besoin de se précipiter pour nettoyer. Bien que récemment, nous ayons eu une conversation décontractée sur notre future maison, mais nous avons tous 2 décidé de la reporter après la fête. Bernard, sérieusement, j'ai besoin d'une robe différente. Écoute, Marie-Pierre, tu t'es souvenu récemment que nous devons acheter
Une vraie maison. Mais si notre budget entier pend dans ton placard, nous n'achèterons jamais de maison. Ne laissez pas de m'amadouer, ça ne marchera pas. Nous devons être un peu plus sérieux. Tu as calculé combien tu dépenses sur tes vêtements, tes sacs et tes chaussures, n'est-ce pas? Tu devrais déjà avoir ton propre magasin. Tu ne portes même pas la plupart d'entre eux, et je suis sûre que tu as des vêtements que tu n'as jamais portés. Pourquoi es-tu comme ça? As-tu décidé intentionnellement de te disputer? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne veuilles pas m'aider un peu? Oui, j'ai beaucoup de vêtements, mais c'est juste de la camelote maintenant. Si tu veux, porte-les toi-même. Marie-Pierre est devenue bouleversée à cause de mon refus. Elle s'est retournée et est partie de la chambre. Cette conversation m'a un peu dérangée. J'ai entendu la porte de la salle de bain claquer et l'eau du robinet du lavabo a été tournée. Arwask passé une dure journée avec plusieurs réunions d'affaires, un sentait fatigué, ouaté, run of grace. Rassemblant les vêtements de ma femme sur le lit d'un geste rapide, je suis allée les emmener à la chaise. Sur le chemin, je me suis arrêtée devant le miroir et j'ai regardé mon reflet. Une personne quelque peu inconnue me regardait en retour. Je me souviens de moi comme d'un romantique, joyeux et insouciant, prêt à conquérir le monde pour ma femme. Maintenant, je vois un homme d'affaires prospère, mais qui devient avare et un peu endurci. En me regardant, j'ai essayé de me rappeler quand nous avons commencé à nous disputer, même sur des choses insignifiantes. Nous étions le couple parfait. Est-ce que les affaires m'ont consommé au point de changer envers ma femme? Le prochain bruit de la porte de la salle de bain se fermant m'a ramené à la réalité. Je pensais que ma conscience me dérangeait un peu parce que je ne voulais pas dépenser d'argent pour encore une robe. Posant les vêtements sur la chaise, je me suis déshabillée moi-même et j'étais presque prêt à me coucher quand Marie-Pierre est entrée dans la chambre et m'a partagé des nouvelles avec moi. Bernard, encore réveillé. J'ai reçu un appel d'un ami. Elle a eu une autre dispute avec son mari. Elle m'a demandé de venir. Je ne serai pas non. Tu peux aller te coucher si tu veux. En pleine nuit, pourquoi m'appellerait-elle soudainement? Oh Bernard, ne m'en parle pas, je ne voudrais pas parler de ses ennuis personnels. Est-ce la première fois? J'appellerai un taxi. Je pense que je serai de retour vers minuit. Il est seulement 9 heures. Elle s'est approchée de moi ajustant son boucle d'oreille et s'est penchée pour m'embrasser. D'accord, n'oublie pas que tu dois aussi travailler demain et que demain est une grosse journée aussi. Bien sûr chérie, elle a répondu en sortant de la pièce. Lick, je me suis endormie sans l'attendre. J'allais le faire quand même. Je savais qu'elle avait couru chez son amie Jacqueline, avec qui elle était amie depuis plusieurs années, et Jacqueline s'est accrochée à elle comme une sangsue, la entraînant dans ses problèmes. J'ai même remarqué qu'elle était jalouse de Claire. Mais j'ai décidé de ne pas me mêler de leurs affaires de femmes, sachant que Claire pouvait s'en sortir elle-même si nécessaire. Lorsque je me suis réveillée, j'ai senti que quelqu'un était couché à côté de moi. J'ai tendu la main et j'ai réalisé que c'était mon épouse. Mais j'ai aussi senti l'odeur désagréable de l'alcool qui provenait d'elle. Je me suis retournée et j'ai vu une tangle de cheveux devant moi. J'ai regardé l'horloge sur la table de chevet en face de moi et j'ai réalisé qu'il était temps de me lever. Hé, réveille-toi, je t'ai touché l'épaule. Lève-toi, il est temps de se réveiller. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Oh, c'est déjà le matin? Si vite. Oh, ne souffle pas sur moi. Qu'est-ce que tu as fait avec ton ami hier? Je me suis allongée sur le dos pour que l'odeur ne me frappe pas si fort le nez. C'est pas grand-chose. On a un peu discuté. Va te brosser les dents, tu es insupportable. J'ai grimacé, ce n'est pas grand-chose. Je te supporte quand tu reviens de tes sorties avec tes amis. Elle s'est assise et a tenu sa tête. Merde, quelque chose me fait me sentir un peu malade. Puis, elle s'est redressée et a filé vers la salle de bain, comme si elle était malade à cause d'une gueule de bois. Pendant ce temps, je me frottais les yeux et j'entendais son hic du toilette, puis elle a commencé à se rafraîchir. Lorsqu'elle est sortie, elle semblait que t'as se dire taquiner. Ouais, Bev, ton ami du matin t'a-t-il apprécié? J'ai même fait un... Oh, arrête de te moquer de moi. Ouais, dis. Puis-je prendre un jour de congé aujourd'hui? Elle m'a regardé plaintivement. Non, Marie-Pierre, tu sais que j'ai plusieurs réunions importantes aujourd'hui, et j'ai besoin de toi là-bas. Allez, prépare-toi.
J'espérais que Marie-Pierre oublierait son problème de garde-robe aujourd'hui. Mais en chemin vers le travail, elle a remis le sujet sur le tapis. C'est à ce moment-là que j'ai perdu patience et que j'ai même crié sur elle, disant que je ne pouvais pas céder financièrement ce mois-ci. Nous étions dans une situation où j'avais besoin d'investir l'argent dans l'entreprise. Je le récupérerai plus tard, mais pendant quelques semaines, nous devions nous abstenir de grosses dépenses. Je ne voulais pas toucher à l'argent que j'avais mis de côté pour notre future maison. De plus, je n'avais pas le temps de m'occuper de ce problème maintenant. Mon esprit était occupé par des questions de travail importantes. Marie-Pierre a fait la moue quand je lui ai refusé à nouveau et a dit qu'elle devrait résoudre son problème elle-même si elle en avait vraiment besoin. Après le déjeuner, une fois que nous avons réglé les affaires importantes, je lui ai accordé un peu de temps libre pendant que je continuais à travailler avec mes partenaires. Elle a disparu de ma vue pendant quelques heures. Plus tard, à la fin de la journée de travail, quelques personnes sont restées derrière pour discuter des préparatifs de la fête. James, Charles et moi-même n'étions pas de ceux qui participaient à cette discussion. Cependant, mon épouse faisait partie de ceux qui s'occupaient des préparatifs. Je savais qu'elle réussirait parfaitement cette tâche et j'étais même heureux qu'elle ait quelque chose pour l'occuper. La célébration était encore à 1 semaine et demie, ce qui laissait suffisamment de temps pour les préparatifs. Parfois, Claire restait même travailler avec ses collègues et nous ne nous rencontrons qu'à la maison, généralement à des heures différentes. Parfois, je lui demandais comment les choses se passaient et elle partageait volontiers les détails avec moi, mais elle ne m'importunait plus à propos de sa future tenue. Et enfin, la soirée de la célébration est arrivée. Chuck a suggéré que nous organisions l'événement chez lui, dans sa grande maison, où il passait généralement son temps seul ou avec une autre petite amie. Il y avait de la place pour tous, et il y avait même une petite piscine dans le jardin. Nous pouvions tous nous réunir dans le vaste salon du rez-de-chaussée, mais nous avons décidé de nous répartir et d'utiliser également le jardin. Nous nous sommes amusés à notre manière, en essayant de rester dans des limites raisonnables, même s'il y avait beaucoup d'alcool à la fête. Certains discutaient, certains dansaient lentement sur une musique agréable, et les hommes s'amusaient même occasionnellement comme des étudiants de leur jeunesse. En bref, la fête était un succès. Pendant un moment, j'ai perdu de vue Marie-Pierre, car elle semblait bavarder avec d'autres femmes. Et lorsque l'alcool a pris le dessus sur la conscience de tous, les danses n'étaient plus aussi intéressantes. Certains s'asseyaient dans le salon autour d'une petite table, et l'un d'entre eux a commencé à raconter diverses histoires, y compris des histoires effrayantes. J'ai eu l'idée de passer un peu de temps seul avec mon épouse, dans une pièce séparée. Mais je l'ai perdu à nouveau pendant que je parlais à un collègue. Marie-Pierre s'est discrètement éclipsée. Je suis partie à sa recherche, traversant presque tout le niveau, et me suis même aventurée dans la cour arrière, où, sous l'influence de l'alcool, j'ai failli me perdre. J'ai donc commencé à demander aux invités que je rencontrais en chemin s'ils avaient vu ma femme. Ils ont tous secoué la tête indiquant qu'ils ne l'avaient pas vue et ne se souciaient pas vraiment de ce qui se passait. Tout le monde voulait juste s'amuser. J'ai ensuite vu Bernard, qui s'était caché dans un coin de la cuisine avec sa femme, l'étreignant étroitement contre le mur. « Eh Bernard, as-tu vu Marie-Pierre? Eh bien, nous ne la cherchons pas vraiment maintenant. Va regarder sur les toilettes. Je pense qu'elle est malade depuis un moment. Ça devrait être au 2e étage. Chemin faisant, je suis tombée sur un couple ivre. Mais ils n'avaient pas vu Marie-Pierre non plus. Je commençais à m'inquiéter de plus en plus. En raison de mon état d'ébriété, j'avais complètement oublié que j'avais mon téléphone portable avec moi. J'ai tâtonné dans ma poche et commencé à composer le numéro de mon épouse, en espérant que cela m'aiderait à la trouver et qu'elle me ferait savoir ce qui lui était arrivé. Mais elle n'a pas décroché. Cependant, j'ai entendu le son de sa sonnerie à proximité. Le son était faible, mais je l'ai suivi et, à mesure que je m'en approchais, il devenait plus fort. Enfin, je l'ai entendu venir de l'une des portes. En ouvrant la porte, j'ai trouvé une salle de bain assez spacieuse. Le téléphone de ma femme continuait de sonner et de vibrer sur le comptoir à côté de l'évier. Mais il n'y avait aucun signe de Marie-Pierre. Je me suis inquiétée encore plus. En sortant de la salle de bain, j'ai vu Gilles, notre nouvel employé informatique, marcher dans le couloir.
Ses cheveux habituellement bien coiffés pendaient maintenant de manière échevelée devant son front. C'était comme si quelqu'un avait bousculé sa coiffure, mais il ne semblait pas se soucier de son apparence. Il marchait avec un sourire en coin et me regardait d'une manière étrange. « Et as-tu vu ma femme ?» Mais elle a continué à me fixer comme s'il lui posait une question impossible. En restant immobile et en se balançant, il a lentement tourné la tête vers la gauche et a tendu une main molle vers l'avant. Je l'ai vue. Elle est par là, il a pointé du doigt une des portes. Je me suis précipitée là-bas sans rien demander d'autre. En entrant, j'ai vu une scène qui m'a choquée. Marie-Pierre était allongée sur le lit, à moitié dévêtue, couverte d'une couverture, les yeux fermés, mais elle semblait respirer. J'ai marché jusqu'à elle et j'ai essayé de la réveiller. Mais elle n'a même pas réagi à moi. Essayant de ramener ma femme à ses esprits, je l'ai secouée par les épaules. Seulement alors elle a gémi doucement et a ouvert un peu les yeux. Je lui ai même donné un baiser. Moi-même, je lui ai même donné quelques petites claques légères pour la faire revenir à elle, et cela semblait fonctionner. « Merde, qu'est-ce que tu fais ?» Elle a demandé. « Marie-Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Quel est ce regard sur ton visage? Qu'as-tu fait ici? Moi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je viens de me coucher? Tu peux pas ça. Pourquoi est-ce que tu te moques de moi? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais pris soin de toi si tu étais dans cet état. Mais, en te ramenant, j'ai vu Gilles avec un sourire sarcastique en allant dans la direction opposée à la pièce où se trouvait ma femme, et j'ai commencé à avoir des doutes. Je ne pouvais pas croire qu'elle aurait pu commettre une trahison, même dans cet état. Mais tout semblait l'indiquer. Marie-Pierre debout, allons-nous-en, rassemblons tes affaires. Nous rentrons à la maison pour discuter de ce que tu faisais ici nu. Ensuite, je suis sortie de la pièce et j'ai couru pour rattraper Gilles. Il n'était pas encore descendu, et je l'ai rattrapé presque au sommet des escaliers. Il doit certainement m'avoir entendu marcher bruyamment et s'être retourné lorsque je étais près de lui. Mais il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit car je l'ai frappé au visage avec toute ma force. Il est tombé à terre de mon cou, mais je ne voulais pas m'arrêter. Alors, je me suis assis sur lui et l'ai frappé à nouveau. Gilles Axil a commencé à crier, se couvrant le visage avec ses bras. « Qu'est-ce que tu fais? »« Qu'est-ce que j'ai fait? »« Oh, salope, tu me demandes encore. »« Comment oses-tu? » Je l'ai frappé à nouveau. Mais ma main a glissé sur son coude et j'ai manqué et frappé le sol. J'ai ensuite saisi sa gorge à 2 mains et j'ai commencé à l'étrangler. Imaginez ce coquin qui tripote ma femme m'a donné envie de l'achever ici même. Je m'occuperai d'elle à la maison. Et pendant que je serrais fort mes doigts, Bernard est arrivé derrière moi et m'a attrapé par les épaules. « Qu'est-ce que tu fais? »« Hé, arrête ça, calme-toi, il s'en prend à ma femme, le salaud. »« Lâche-moi, je vais le tuer, salope. » Mais Bernard m'avait déjà éloigné et m'avait fait tomber à terre, étant assez grand. Je l'ai épinglé avec mon genou, le maintenant debout, et son poids jouait bien en sa faveur. Pour l'amour du ciel. Calme-toi, il a crié moi. J'essayais toujours de me libérer de lui, mais quand j'ai réalisé que je n'allais pas y arriver, j'ai fait un geste à lui pour lui montrer que j'étais prêt à obéir à ses ordres. Ensuite, il a enlevé son genou de mon bras et j'ai senti mon bras devenir engourdi autour de mon coude. Je me suis hissé et j'ai m'asseyé, me penchant contre le mur et frottant mon bras. Gilles était toujours par terre, toussant et se frottant la gorge. « Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé ici ?» dit Chuck en me regardant sévèrement. Il a demandé. « Ce salaud est monté dans le lit avec ma femme. Que t'a fait penser ça? » Je l'ai vu sortir d'elle, et elle était là. Sinope, je voulais me jeter sur Gilles à nouveau, mais Chuck a attrapé mon épaule et m'a repoussé contre le mur. Il n'y aura pas de bagarre dans ma maison. Si tu veux te battre, pas ici. Et toi, Gilles? Peux-tu t'expliquer? Et moi? Je ne faisais que marcher, et ce type malade vient vers moi. Tu peux me dire, est-ce vrai à propos de toi et sa femme? Continuez Jean, quoi? Pourquoi devrait-il en être ainsi? Je cherchais simplement un endroit pour avoir un peu d'intimité. Je suis entrée, je l'ai vu allongé là, alors je suis partie, ouais, je vais quitter votre putain de bureau. Vous êtes tous si fous. Il s'est levé et a progressé en s'appuyant sur les mains courantes. Donc, en continuant de me tenir, Jean s'est tourné vers moi. Que pensez-vous de cela maintenant? Oh, il ment sur toute l'histoire, j'en suis certain. Jean m'a lâché et m'a aidé à me relever. Bouge-toi, JC. Peut-être sont-ils tous les deux innocents. Pourquoi es-tu parti comme ça?
en mettant de l'ordre ici. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous parleriez différemment maintenant. À ce moment-là, ma femme est sortie dans le couloir. Zo? Sommes-nous partis? Jean m'a lâché, et j'ai saisi la main de ma femme. Nous en parlerons à la maison, ai-je murmuré. En quittant la maison d'un ami, nous sommes rentrés à la maison en taxi que j'avais appelé, mais Marie-Pierre était silencieuse tout le chemin. J'étais silencieux, moi aussi. J'ai essayé de croire que j'avais sauté aux conclusions et que ma femme n'était pas vraiment coupable de quoi que ce soit et avait simplement décidé de se reposer et avait enlevé sa robe pour le éviter de soirée. Mais les doutes ne m'ont pas quitté. Je me souviens parfaitement de la situation il y a quelques années quand nous sommes allés dans un club pour son anniversaire et qu'elle s'est enivrée là-bas aussi. Et puis, je l'ai trouvée blottie avec un type dans les toilettes des hommes. J'ai eu une énorme dispute avec elle cette nuit-là et nous avons presque divorcé. Elle a réalisé ensuite qu'elle était coupable, mais m'a supplié de lui pardonner, a juré que c'était juste une erreur, que tout le monde était juste ivre et qu'elle ne le referait plus, et ce, qu'autre toujours. Alibis Blacksko, well it is great bevenir que c'est dit de porwer de kibsit en ne kutflat. Mais au fil du temps, et en la voyant essayer de se racheter, j'ai décidé qu'elle était complètement repentante pour ce qu'elle avait fait. Après tout, nous sommes tous humains et nous tous des erreurs. Je l'ai cru de nouveau, et pendant toutes les années suivantes, elle ne m'a donné aucune raison de douter de ma confiance en elle. Jusqu'à présent. Et à ce moment-là, j'avais déjà fait scandale à la maison. Claire a essayé de se justifier et a juré que ce n'était pas sa faute. Elle s'est jetée sur moi, essayant de m'embrasser, mais je l'ai éloignée, et elle est tombée sur le lit de sorte que ses cheveux sont tombés de son épaule et ont exposé la nuque. C'est à ce moment-là que je l'ai vue, la petite échymose sous ses cheveux, qui était la preuve d'un baiser passionné, et qui prouvait que j'avais raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis approchée et j'ai attrapé son cou. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Tu ne sais pas? Une prostituée. Je l'ai traînée vers le miroir et je l'ai retournée pour qu'elle puisse voir par elle-même. C'est quoi ça? Ne me dis pas que c'est une piqûre de tic. Merde. Je l'ai laissée partir avec un coup de pied. Donc elle a décidé d'attaquer. C'est ta faute. C'est ta faute? Oui, j'ai couché avec quelqu'un d'autre. Et c'est un filtre contraire. Regarde-moi. Est-ce que tu te fous de moi? Tu ne t'en soucies pas assez pour me donner de l'argent pour une nouvelle robe? Est-ce que je dois me promener dans ces guenilles? Je n'en revenais pas de l'entendre. C'était comme si j'étais dans un mauvais feuilleton. Comment a-t-elle pu faire ça? À cause d'une robe stupide. C'est dingue. Je pensais pas que c'était à Paul Darvlab du tout. Et je voulais savoir. Qu'est-ce que tu racontes, Salcon? Tu m'écoutes même pas? Quelle robe? Oui, tu m'as montré avec ta cupidité que tu ne m'aimes plus. Il m'a tout offert. Il ne se ménage pas pour moi. Hein? Qu'est-ce que ce minable peut te donner? Est-ce qu'il a même son propre appartement? Comment as-tu pu tomber pour ce type chauve? À qui parles-tu? Gilles, bien sûr. Whistlet, Fzical the Gover, Backhead. Qu'est-ce que Gilles a à voir là-dedans? Tu réponds, tu l'as baisé. Et maintenant tu me dis ce qu'il a à voir là-dedans. C'est au con, mais ça ne concernait vraiment rien à lui. Elle s'est retournée et sautait sur le balcon. Je l'ai suivi. Après qu'elle l'ait dit, mon esprit était en désordre. Si c'était pas Gilles, alors qui c'était? Et il s'avère que je me suis battue avec un employé pour rien. La saleté qu'elle avait laissée entrer dans notre famille commençait maintenant à m'envelopper. Quiétine, je me suis approchée et j'ai attrapé son bras et je l'ai épinglé contre la balustrade, poussant légèrement son torse vers l'extérieur. Quoi, tu vas me tuer? Vas-y, essaie. J'ai remarqué que plusieurs personnes des balcons voisins nous regardaient activement. Et bien que j'ai eu l'idée terrible de la faire taire pour de bon, je ne voulais pas devenir un meurtrier, surtout avec tant de témoins. Je l'ai remise à sa place mais n'ai pas lâché sa main. Tu vas me dire qui il est? Ah, je n'en rêverais même pas. Laisse-moi te torturer. Elle a relâché sa main et est retournée dans la pièce. Je l'ai suivie. Lorsque je l'ai rattrapée dans la pièce, je n'ai pas pu me retenir. Je ne pouvais pas la laisser se moquer de moi ainsi. La fille de province que j'avais autrefois aimée pour sa gentillesse et sa sincérité s'était transformée en une menteuse. Je l'ai attrapée et lui ai donné plusieurs coups. C'était comme si j'étais possédée à ce moment-là.
tu ne vas pas te moquer de moi maintenant, n'est-ce pas? Va-t'en, je ne veux plus te voir. Je vais te divorcer cette fois. Mais souviens-toi, tu ne vas rien obtenir de moi, n'est-ce pas? Tu veux continuer à te comporter comme une dévergondée? Va-t'en de ma maison. T'as simple. Je traîne jusqu'à la porte Wines pousse dehors. Je me fichais de l'endroit où elle irait ou où elle passerait la nuit. Pendant un moment, elle a continué à frapper à la porte, essayant de me faire ouvrir. Mais j'ai mis mes écouteurs et j'ai augmenté le volume. Sarah, réalisant que je ne la laisserais pas rentrer, a descendu les escaliers jusqu'à la sortie, en criant sur quelques voisins qui ont regardé par les fenêtres de leurs appartements pour voir ce qui se passait. Le lendemain, je suis allée travailler dans un mauvais état d'esprit. Il n'y avait aucun signe de Sarah nulle part. Il semblait qu'elle avait décidé de ne pas venir travailler, ce qui ne me dérangeait pas. Je marchais dans le bureau, essayant de lire les expressions sur les visages des gens, ou plutôt, de deviner qui parmi ceux qui étaient présents pouvait être l'amant de ma femme. Après tout, nous étions les seuls au parti. Alors, ça devait être quelqu'un ici. Mais tout le monde agissait comme d'habitude, avec seulement les traces d'une gueule de bois lourde sur leur visage. Je passais devant la porte du département informatique et me souvenais de l'incident désagréable avec Gilles hier. J'entrais et voulais m'excuser auprès de lui pour ce qui s'était passé. Mais quand je suis entrée, je l'ai vu qui rangeait ses affaires dans une petite boîte en carton. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu es venu continuer ce que tu as commencé. Il a demandé, offensé et grossièrement. Non, Jim, attends. Que fais-tu? Tu ne devrais pas partir. Je suis désolée. J'ai poussé un soupir lourd. J'avais tort. Tiens, on doit se faire baptiser quand cela semble juste. Tu es juste un malade mental, j'ai dû penser. J'ai approché plus près de lui. Je suis sérieux? Je veux dire sérieusement. Pardonne-moi, j'étais un imbécile. Comment puis-je me racheter? Tu aurais dû surveiller ta femme et tes amis. Il a continué à rassembler ses affaires. Chance, sais-tu quelque chose? The Consented Stay, dis-moi si tu sais quelque chose. Il m'a regardé avec sympathie, et j'ai réalisé à quel point j'avais tort hier. Mais quelque chose a cliqué, je ne sais pas. C'était de la solidarité masculine ou autre chose, mais Gilles était prêt à m'avouer à ce moment-là. Après qu'il a mentionné mes amis, j'ai commencé à suspecter que Claire voyait Chuck. Il n'était pas marié et aimait s'amuser avec différentes filles, et j'avais appris son infidélité d'elle à la maison. Il savait quand et comment être seul avec elle pour qu'il ne soit pas pris. Oui, je sais qui c'est. J'ai accidentellement vu Marie-Pierre et Chuck Obsburhout. Juste à ce moment, la porte a basculé et Chuck a marché. Oh Bernard, tu es déjà ici? Comme c'est génial que notre partenaire ait appelé. Il nous a demandé de poste pour une réunion. De quoi a-t-il besoin? Et depuis quand travailles-tu comme secrétaire? J'avais des soupçons qu'il m'espionnait. Je passais juste devant, je t'ai vu entrer. Et Marie-Pierre n'est pas là. T'es malade? Je ne sais pas. Nous avons eu une dispute. Toujours bouleversée par hier? Tu n'as pas encore laissé tomber. Oublie ça, nous avons des affaires importantes. Prépare-toi. J'ai regardé Gilles, suppliant silencieusement qu'il ne quitte pas le bureau. J'espérais lui parler plus tard. Entre-temps, je me suis rendue à la réunion. À mon retour au bureau, j'espérais trouver Gilles, encore là. Mais mes collègues m'ont dit qu'il était déjà parti. J'ai même ressenti de la pitié pour le pauvre gars. Un innocent a souffert à cause de la bêtise de ma femme. Je suis donc allée à sa maison, ayant trouvé son adresse, et c'est là que je l'ai trouvé. Pourquoi me harcèles-tu, a-t-il demandé en ouvrant la porte. Dis-moi juste qui tu as vu avec ma femme, et je te laisserai tranquille. S'il te plaît, dis-le-moi. Mais il m'a échappé des mains, a traversé les rambardes et est tombé au sol, se brisant. Agacée, je me suis précipitée vers ma voiture et j'ai bientôt pris la direction du bureau. Mais quand j'y suis arrivée, c'était déjà trop tard. Il y avait plusieurs voies de police et une ambulance garée devant l'immeuble ainsi qu'une petite foule rassemblée. Une voiture, un officier de police m'a arrêté. Je veux voir qui c'est pour cela, peut-être mon ami. J'ai dit je voudrais m'en assurer. L'agent m'a laissé passer et je me suis frayé un chemin à travers la foule pour m'approcher de l'ambulance. Ils étaient déjà en train d'emmener un corps couvert sur un brancard. Je leur ai demandé d'attendre et je me suis approchée. Juste au moment où j'allais soulever la couverture, quelqu'un a posé une main sur mon épaule. Je me suis retournée, mon corps s'est refroidi et j'ai poussé un cri. Chuck se tenait devant moi. « Comment as-tu su? »« Je n'ai pas pu te joindre, » a-t-il dit. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Je me suis retournée vers le corps. Si c'était pas Chuck, alors qui était-ce?
Je soulevai la couverture et vis le visage ensanglanté de James. Pauvre gars, dis-je, il a eu de la malchance. Et à un cri, lorsque je me suis précipité, je n'ai vu que la balustrade brisée, m'a expliqué Chuck. Au fait, ta femme t'a appelé. Elle a dit qu'elle ne travaillerait plus avec nous et qu'elle rentrait chez ses parents. Il semble que vous ayez eu une grosse dispute, mais je m'en souciais plus. J'ai réalisé que Gilles s'était trompé. Pourquoi s'est-il impliqué dans cette histoire? Je n'ai rien compris. Alors, je suis retourné à son appartement pour le confronter. Lorsque tu es retourné à son appartement, je l'ai attrapé et l'ai plaqué contre le mur. Qu'as-tu fait? James est mort à cause de toi. Tu m'as montré Chuck. Qu'est-ce que ça a à voir avec James? Je te ferai payer, salaud. Chuck, il a jamais sorti ce téléphone. Je l'ai laissé partir et j'ai recommencé à regarder la vidéo pendant que Gilles reprenait ses esprits. Maintenant que je regarde de plus près, je peux dire de la silhouette que c'était pas Chuck. James n'était pas maigre non plus, mais toujours différent. Et puis Gilles est venu et a pointé son doigt sur la porte vitrée de la penderie derrière eux où je pouvais voir son visage. Je comprenais tout maintenant, et je ne souhaitais que pouvoir donner une gifle à mon ancien ami pour m'avoir trahi. Et j'avais honte de penser cela de Chuck, qui ne savait rien de leur liaison. Plus tard, je suis allé voir Chuck à nouveau. Il m'a dit que la police avait qualifié la mort de James d'accident. Et il a commencé à me demander ce qui s'était passé avec mon épouse, pourquoi elle avait soudainement décidé de tout abandonner. Alors je lui ai dit que j'avais découvert accidentellement son affaire avec James et que je divorcerais d'elle. Et divorcerais d'elle. La seule chose que je gardais secrète était que je savais pourquoi le garde-corps avait dysfonctionné. Parce que Gilles avait puni le traître pour moi. Et je me sentais juste désolée pour le gars que j'avais battu pour rien et qui avait perdu son travail à cause de tout cela. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, likez et laissez un commentaire. C'est important pour nous et nous aidera à promouvoir cette vidéo. Merci de nous avoir regardés.